Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Achat Public Invite. Je vous rappelle le concept, Achat Public Invite, c'est une personnalité éminente, passionnante, adorable, professionnelle, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, nous accueillons comme victime principale Madame Angélique Dizier, que je remercie, qui est directrice des affaires juridiques liées à la commande publique au sein du réseau des... Adjointe. Directrice adjointe à la commande publique au sein du réseau des acheteurs hospitaliers, le fameux RESA. Et comment vous évaluez ce système? Est-ce que vous savez s'il est bien appréhendé? Est-ce qu'il vous soulage, vous et les adhérents, hein, bien sûr, du RESA? Oui, alors là, c'est une belle illustration justement de la frilosité, on va dire, ou du fait que justement, cet avis nous a réchauffé, tous, je pense, acheteurs publics et juristes de la commande publique, puisqu'il y avait cette crainte de se dire je fais des avenants, je modifie mes clauses de prix, est-ce que j'ai le droit de le faire? On sait qu'il y avait une doctrine qui était clairement opposée, qui disait non, le prix, on n'y touche pas, c'est intangible. Et le Conseil d'État est venu apporter cette sécurité juridique en disant justement dans son avis qu'en effet, on pouvait tout à fait, grâce aux nouvelles dispositions issues de la directive, procéder à des modifications sur le prix, sur les formules de révision. Donc là, on est totalement rassuré et ça apporte évidemment du confort et de la sécurité juridique. Donc en cela, c'est un très bon avis, puisque tout ce qui apporte de la sécurité juridique, c'est évidemment bien. Justement, comment vous gérez au RESA ces demandes de modification de prix ou des fois même ces indemnités d'imprévision? Alors, indemnité d'imprévision, nous, on n'a pas eu à appliquer ce genre de choses parce que tout simplement, en tant que centrale d'achat, dans le cadre des marchés que nous n'exécutons pas directement mais qui sont exécutés par nos établissements bénéficiaires, on n'a pas la compétence pour entrer en voie transactionnelle, donc avec des conventions d'indemnisation. Ça ne fait pas partie de ce que nous pouvons faire. En revanche, on est sur de la modification contractuelle, donc réévaluation de prix ou modification de formule de révision. Et on a créé une petite équipe un peu dédiée à ça, qui a essayé de standardiser le traitement des demandes avec un certain nombre de fichiers qu'on demande aux fournisseurs de remplir en termes de décomposition de prix, puisqu'on est principalement à nous sur de la fourniture, c'est sur les fournitures qu'on a eu beaucoup de demandes, notamment en matière de produits de santé. Donc on va demander aux fournisseurs de faire cet exercice de décomposition de prix, en termes de pourcentage, combien représente la matière première, combien représente le transport, l'énergie, etc. Contrôler, Exactement, on contrôle. Et après, autour de cet exercice de décomposition, on demande des justificatifs, donc des factures, des attestations de commissaire aux comptes, enfin un certain nombre de choses qui peuvent permettre d'attester que ce qui nous est donné reflète bien la structure de coût. Et ça prend du temps, est-ce que c'est oui. un phénomène? Enfin, j'imagine que ça se fait pas comme ça. Ça prend du temps à traiter, ça prend du temps à évaluer et il y a beaucoup de discussions évidemment. Quand on commence à demander des justificatifs, il y a certaines entreprises qui sont un petit peu frileuses, donc ont besoin d'être rassurées en termes de secret des affaires, C'est ça, c'est le secret des affaires etc. Donc voilà, parfois il faut mettre en place quelques garanties, mais c'est tout à fait légitime de leur côté. Donc moi ça me dérange absolument pas d'avoir cette démarche sur la confidentialité. Mais voilà, c'est des discussions et puis il faut aussi évidemment garder un œil extrêmement vigilant et savoir trier le bon grain de livret.